Le Congo a le savoir-faire et maintenant il faut le faire savoir. Mesdames, messieurs, bonjour. Numéro spécial, épisode spécial dans des conditions un peu complexes parce que je suis venu on va dire, rencontrer une personne que je connais déjà depuis longtemps, une entrepreneur de notre pays. Il s'agit de Madame Edwarda Diayoka qui est juste à ma gauche. Mesdames, messieurs, voici son espace. Elle a rencontré un sinistre. Vous le voyez, ça a brûlé. Je suis désolé. Mesdames, messieurs, nous devons apprendre à nous soutenir et nous sommes venus voir notre sœur. C'est une entrepreneure de notre pays. Elle contribuait avec cet espace-là, avant que ça brûle, à employer des gens. Il y avait plusieurs personnes qu'elle employait et aujourd'hui, ça s'est brûlé. Donc, Edwarda, qu'est-ce qu'on faisait ici d'abord? Vous nous abonnez. Donc ici, on faisait la conception, les vêtements et puis la vente. Donc il y avait confection et vêtements. Alors, il faut préciser que Edwarda Diayoka est la promotrice de cet espace-là, de cette entreprise qu'on appelle Luata, n'est-ce pas? Donc spécialisée dans les vêtements, la confection, etc. Depuis combien d'années? 6 ans. Depuis 6 ans. En ligne et puis 5 mois D'accord. Donc 5 mois en présentiel, mesdames, messieurs. L'entreprise existe toujours, mais regardez. Donc c'était à quelle heure? 5 heures. 5 heures. Quel jour? Dimanche. Dimanche 10 mai, 11 mai? 10 mai, en tout cas. D'accord. Ok. Il n'y a pas eu, bon, à part les dégâts matériels, il n'y a pas eu de problème, personne n'est blessé? Non. Sauf que, comme je dis, il y avait mon tailleur qui dormait dans la pièce. On avait pris un stand proposal qui a eu lieu la semaine passée. Et il nous restait quelques productions. Donc, 3 à 4 chemises hommes endompées. Et pour terminer, il avait décidé volontairement de pouvoir dormir. Si ça arrive quand on est surchargé. Oui, tout à fait. Tout ce qui est artistique se fait mieux la nuit. Oui, c'est vrai. Donc, généralement, on travaille de nuit et il arrive qu'il dorme ici, il est au chez lui le matin. D'accord. Donc, quand on m'appelait en catastrophe pour me dire qu'il y avait le feu, j'ai aussitôt pensé à lui. Et quand on m'a demandé si on pouvait casser les glaciers, comme vous avez constaté, là, j'ai demandé à ce qu'on casse. Ouais, caméra, on filme tout ça. On regarde un peu. Ok, donc tout ça c'est cassé, mesdames. Regardez. On a cassé pour pouvoir et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était en train de dormir pendant qu'il y avait le feu. D'accord. Là, c'est terminé, on va dire, quelque sorte assommé. Assommé. Ça met dans les Ouais. Donc, il est en train de dormir juste avant qu'on sorte. Donc avant qu'on brûle, avant que tout ça ne brûle, ici on faisait quoi? Donc ici c'était la boutique, c'est là où on avait des habits, il y avait des mannequins et puis des portants de boue. D'accord. Des portants aussi sur Ok. lesquels on mettait les habits de prêt-à-porter. D'accord. Donc ici vous voyez, vous pouvez dessiner, vous pouvez marcher. D'accord. Fais-nous découvrir. La caméra va nous suivre. Tu nous fais découvrir les espaces. Caméra, venez. Alors, ici, à droite. Ici, c'était quoi à droite? C'était l'espace de... Attention. Mesdames, messieurs, regardez, c'était très grave ce qui s'est passé ici. C'était très grave. La dame a perdu énormément du matériel de développement de son entreprise. Donc ici, il y avait quoi? Ici, avec tout mon stock. Donc ici, c'était là où je faisais la confection et que je gardais. Ouais. Il y avait donc tout mon stock de tissus. Quelques tissus, les clients pour qui on fait des confections. Comme j'ai dit, on fait confection et prêt à porter. Ouais. Et puis là, il y avait mes machines. Donc en fait, ici, il y avait un bureau. Il y avait des valises sur ce bureau-là avec 3 ou moins valises avec des tissus. Oui, je vois. Ouais. Regardez, mesdames, messieurs, regardez, il y avait beaucoup de choses. Oh, c'est dommage. Et par là, il y avait un carton aussi avec des tissus. D'accord. Rien n'est récupérable. Rien n'est récupérable. On va tout refaire. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes en train de le voir. Ça a été très difficile. Ça a été vraiment un coup dur. Pour ceux qui entreprennent, vous avez une petite idée de savoir ce que ça fait lorsqu'on repart à zéro comme ça. Alors, donc c'était ici. On a une autre pièce. Hein. Donc cette pièce là-bas, c'était quoi? On peut aller voir. Je suis. Donc l'autre pièce, en fait, c'était pour y faire la manicure. D'accord. Je lançais un peu un espace bien-être de manicure. D'accord. Et même ici aussi, vous voyez. Tout a été, le feu n'a rien épargné. Oui. Le feu n'a... Waouh. Oh. Ouais, je vois. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes en train de le comprendre. Voici une entrepreneur de notre pays, Madame Edwarda Diayoka, une styliste talentueuse, l'une des rares dans notre pays qui vraiment est en train de porter les marques congolaises à haut niveau. Écoutez même le nom de la marque, Luata s'habiller. Et même toi-même, tu es bien habillé en Luata. Oui, bien sûr. C'est une des... Alors, la police a dit quoi? Qu'est-ce que la police a dit? Bon, est-ce que c'est criminel? Est-ce que c'est accidentel? En tout cas, ils sont dans l'investigation.
j'ai pas encore de retour concret. D'accord. C'est pour ça que depuis un moment, il y a eu un silence autour de l'événement. Parce qu'il faudrait que eux, ils me reviennent avec les informations claires pour ne pas avoir à dire de bêtises. Très bien. Alors, maintenant, l'assurance a dit quoi? Eux aussi, ils sont encore en investigation. Parce que l'assurance fait des investigations et puis ensuite, on voit combien ça peut coûter. J'ai évalué tout ce qui est perte matérielle, mais pas au niveau du local. D'accord, je vois. D'accord, en termes d'évaluation de pertes, tu es à combien de... On va dire, si on a vendu 5 millions. 5 millions pour $. Donc si c'est mon plafond maximum, c'est 6 millions. Il faut se rendre compte que forcément, il y a des choses que tu oublies. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas évident. D'accord. Et les clients, il y a combien de clients qui étaient en attente de leur commande? En tout cas, Dieu merci, quand on a une grande production, je ne prends pas de commandes. D'accord. Donc, je n'avais que les tenues de 3 à 4 clients. D'accord. Ils ont des clients fidèles, donc n'ont aucun problème à être livrés après qu'on ait notre situation d'urgence. D'accord. Donc, ceux-là, ils ont perdu leur tenue. Mais généralement, quand on prend les commandes, c'est en 2, maximum 3 semaines qu'on sort les commandes des clients. Heureusement qu'on a cette rapidité-là. Sinon, je me suis retrouvée ça avec tellement de... Ouais, je vois. Mais je te regarde un peu, je sens que tu as un bon état d'esprit là, parce qu'en général, les gens, quand ils perdent des choses, toi, tu as l'air bien là, tu es zen. Mesdames, messieurs, vous êtes en train de le voir, hein, elle est zen, la dame. Comment tu fais pour gérer ça? Qu'est-ce que tu... Non, mais j'ai pris le temps de digérer. J'ai pris le temps de digérer. Je vais avouer que je suis assez bousculée. Je suis quelqu'un de base déjà qui apprend à gérer ses émotions. Mais j'ai eu beaucoup de contacts, les gens m'ont appelé. Je sais qu'il y a des gens vraiment qui arrivent à croire en ce qu'on fait comme travail. Et puis, comme j'ai dit sur mon poste, mes employeurs ont beaucoup plus de force que moi-même. Donc c'est vraiment tous les jours qu'ils m'appellent. Bonjour madame, j'espère que ça va aller, on est là, si il y a besoin. Et je me dis, c'est au-delà de moi-même. C'est vraiment pour motiver la jeune fille, comme toujours. C'est vraiment pour pouvoir porter haut le nom du pays, le nom même de la marque. Et je me dis, on va rester fort. On va rester fort. C'est ça, c'est l'entrepreneuriat, mesdames, messieurs. Alors, mesdames, messieurs, je veux profiter de cette vidéo pour faire un appel. En général, on regarde sous d'autres cieux. Les gens sous d'autres cieux, quand les entrepreneurs rencontrent ce genre de sinistre, c'est tout le monde qui soutient. Maintenant, nous aussi, on va tenter de faire la même chose, chers compatriotes congolais, où que vous soyez dans le monde, que vous soyez au pays, aux États-Unis ou dans la diaspora. On va soutenir, aujourd'hui, on va ouvrir une cagnotte. Une cagnotte pour soutenir notre sœur entrepreneur, à partir de 500 francs CFA. Où que vous soyez, vous nous envoyez 500 francs CFA au numéro qui s'affiche à l'écran, 06 942 60 87. Vous envoyez ce que vous voulez, qu'on va prendre, qu'on va te donner. On va te soutenir parce que tu ne peux pas rester comme ça. Tu peux pas, c'est dur. Et nous les Congolais, mesdames, messieurs, on doit apprendre à se soutenir. Ça coûte cher, d'accord? Mais on va la soutenir avec ce qu'on a. À partir de 500 francs, vous envoyez un mobile money à Je Consomme Congolais au numéro qui s'affiche à l'écran, 06 942 60 87. Nous, on reçoit. Vous nous précisez aussi le nom de la personne. Vous dites, non, voilà, j'ai envoyé ça de tel pays, moi c'est monsieur Tant, madame Tant. On prend, on met sur la page. Tout ce qui sera récolté entre aujourd'hui, le moment où vous voyez cette vidéo, jusqu'à une certaine période qu'on va définir ensemble, on prend cet argent, argent pur, brut, on donne à la dame pour l'aider à développer son entreprise. C'est maintenant comme ça qu'on doit faire. Les Congolais doivent se soutenir. Les Congolais du pays, de l'étranger, partout ailleurs. Il faut maintenant soutenir. C'est une dame qui crée ou qui crée des emplois et qui va continuer à en créer. Il faut la soutenir. Sa marque, c'est Loata, c'est une entreprise congolaise. On ne se casse plus la tête. Donc, à partir d'aujourd'hui, la cagnotte est ouverte. Vous pouvez écrire à Je Consomme Congolais par WhatsApp. Vous envoyez un mobile money à partir de 500 francs CFA. Et tout ça, on prend. Pièce après pièce, nous on va rien garder et on vient la soutenir. C'est bon pour toi? Tu as quelque chose à dire? À ajouter? Pas vraiment. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, on va s'arrêter là. Je ne sais pas, il y a autre chose qu'on n'a pas vu comme sinistre? C'est bon? Très bien. Je m'arrête là moi aussi. Mesdames, messieurs, le Congo a le savoir-faire, comme Loata, comme la marque Loata de Madame Edouarda Diayoka. Et maintenant, il faut le faire savoir, mais aussi, il faut se soutenir. Ciao. Et ça va sur le son, ils bien. C'est ça, surtout moi.